L'histoire d'Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie militaire et des arts, est unique parmi les divinités grecques. Elle ne connaît ni naissance traditionnelle ni déclin, étant le fruit direct de la pensée de Zeus. Athéna n'est pas née d'une mère divine de la manière habituelle. Sa naissance est l'un des mythes les plus extraordinaires de l'Olympe et un détail fascinant de sa mythologie. Sa mère était Métis, la déesse de la prudence et de la sagesse. Zeus, son père, avait été averti par une prophétie que Métis donnerait naissance à une fille d'une sagesse égale à la sienne, puis à un fils qui le détrônerait, menaçant son propre règne. Pour éviter ce destin, Zeus, par ruse, invita Métis à jouer avec lui, puis l'avala alors qu'elle était enceinte. Quelque temps après, Zeus fut pris de terribles maux de tête. Selon les versions du mythe, Héraclès, Héphaïstos ou Prométhée lui fendit le crâne d'un coup de hache. De sa tête en jaillit Athéna, déjà adulte, entièrement armée d'une lance, d'un bouclier et d'un casque, poussant un puissant cri de guerre qui résonna dans le ciel et sur la terre. Cette naissance symbolise sa nature de déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, venant directement de l'esprit du roi des dieux, sans l'intervention d'une naissance physique maternelle. Athéna est une figure majeure de l'Olympe, respectée pour son intelligence, sa bravoure et son sens de la justice. Sa sphère d'influence est la guerre stratégique, la tactique et la victoire honorable, la distinguant de son frère Arès, qui incarne la brutalité et le chaos du combat. Elle est également la protectrice des arts, de l'artisanat et de la sagesse. Son symbole est la chouette, réputée pour sa sagesse, et son arbre sacré est l'olivier, un don précieux fait aux hommes. Athéna est la patronne de plusieurs héros grecs, les guidant et les assistant dans leur quête. Elle apporta une aide précieuse à Héraclès dans ses 12 travaux, par exemple en lui donnant un bouclier indestructible ou en le conseillant sur la façon de vaincre des monstres. Elle conseilla Ulysse lors de son long retour à Ithaque, le protégeant des dangers et l'aidant à déjouer les plans de ses ennemis. Elle soutint Persée dans sa mission de tuer Méduse en lui fournissant un bouclier réfléchissant pour éviter le regard pétrifiant de la Gorgone. Athéna est également la protectrice d'Athènes, la cité qui porte son nom. Le mythe raconte qu'elle remporta la compétition contre Poséidon pour la tutelle de la ville en offrant à l'humanité l'olivier, symbole de paix, de longévité et de prospérité, tandis que Poséidon offrait une source d'eau salée jugée moins utile. Le Parthénon, sur l'acropole d'Athènes, était son temple principal, un chef-d'œuvre architectural dédié à sa gloire. Elle est également connue pour sa virginité, restant une déesse vierge, ce qui symbolise sa pureté et son dévouement absolu à la sagesse et à la raison, sans être distraite par les passions amoureuses. Comme tous les dieux de l'Olympe, Athéna est immortelle. Sa nature particulière, née de la tête de Zeus, la place au-delà des cycles traditionnels de naissance et de mort. Elle continue d'être la gardienne de la sagesse, des arts et des stratégies, une figure de force intellectuelle et de courage indomptable dans la mythologie grecque. Son existence n'a pas de fin. Elle demeure une figure éternelle du Panthéon. Avez-vous d'autres questions sur Athéna ou d'autres divinités grecques ?